Il y a des hommes qui pensent à leurs ex toute leur vie. Ils n'ont que le mot de l'ex là dans la bouche. Mon ex était monté, mon ex était descendu, elle avait. Et chaque fois qu'il parle d'ex là, tu comprends qu'il ne l'a jamais oublié. Pourquoi tant de féminicides en Afrique? Pourquoi tant de féminicides en Afrique? Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer en ma qualité d'une femme spirituelle, en me basant d'abord sur des faits réels de la vie de tous les jours et ensuite de l'impact spirituel de ces féminicides dans nos vies en tant qu'êtres humains. Pour traiter chaque problème, il faut toujours aller à la racine. Chaque problème a des causes avant d'avoir des effets. Avant que ces couples qui s'étaient jurés fidélité, qui s'étaient aimés à un moment donné de leur vie, qui ont pu compter l'un pour l'autre, arrivent au féminicide. Cela veut dire qu'il a commencé à avoir des fractures, il a commencé à avoir des incompréhensions. Dans la plupart des cas, il y a eu des signes précurseurs avant qu'ils en arrivent au féminicide. Comme je vous l'ai dit tantôt, beaucoup de couples aujourd'hui en arrivent au féminicide et c'est comme si c'est le challenge de cette nouvelle génération. En notre qualité d'éveilleur de conscience, il est de mon devoir de parler de ce sujet. J'ai longtemps hésité. Je me suis dit, je ne vais pas embrasser des chemins de la vie quotidienne ou des faits divers. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais ce sont ces faits qui enseignent les gens. Si la vie des autres ne peut pas t'enseigner, c'est que tu n'es pas un homme sage, c'est que tu n'es pas une femme sage. Je vais vous expliquer ma vision du pourquoi des féminicides. Dans notre génération actuelle, les hommes et les femmes ont perdu le sens des valeurs ancestrales. Je répète, les hommes et les femmes ont perdu le sens des valeurs ancestrales. Avant, dans nos coutumes, au temps de nos grands-parents, les hommes étaient des guerriers. Et guerrier n'était pas seulement dans le sens métaphorique, mais c'était dans le sens physique. Parce que guerrier englobait celui qui va à la chasse et se bat pour rentrer nourrir sa femme et ses enfants. Le sens métaphorique aussi, dans la vie réelle, ce n'était pas juste métaphorique comme un guerrier qui part à la guerre, il se bat contre leurs ennemis et tout, mais c'était aussi métaphorique dans le sens où il représentait le chef de famille qui devait protéger sa famille, qui devait risquer sa vie pour sa famille. C'est cela qu'on inculquait à nos hommes d'avant, à l'époque ancienne. Toujours à l'époque ancienne, mes amours, pour qu'un homme parte en mariage, pour qu'un homme se marie, il devait non seulement atteindre un certain âge, mais il devait aussi affronter certaines épreuves de leur clan. Et c'est les épreuves de leur clan qui le qualifiaient au mariage. Ils avaient des épreuves selon les clans de cette époque-là. Ils se battaient entre eux les hommes. Ils faisaient des concours de chasse. On voyait celui qui peut gagner, tuer le plus d'animaux possible. Ils allaient à la pêche. Bref, celui qui était le plus conquérant était celui qui était jugé apte à aller en mariage. Vous alliez voir à cette époque, lorsque ces jeunes hommes subissaient cette test, c'est les parents,
c'est les parents qui les sollicitaient pour épouser leur fille. Parce qu'à cette époque, ils se disaient, oh, ce gars est si, c'est-à-dire il est si vigoureux, il est si courageux. S'il épouse ma fille sera à l'abri du besoin toute sa vie. S'il épouse ma fille, elle sera protégée toute sa vie. C'est là où est venu le terme de mariage arrangé. Parce que, du coup, les parents recherchaient là où ils ont leur intérêt. Ils recherchaient là où leur enfant sera le mieux possible. Mais aujourd'hui, à notre époque, qu'est-ce qu'on voit? Et donc, lorsque on jugeait cet homme capable de pouvoir nourrir une femme, non seulement de pouvoir se nourrir lui-même, mais aussi de pouvoir nourrir une femme et de nourrir sa progéniture, c'est là où il était qualifié au mariage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans cette génération? Pourquoi il n'y aura pas de féminicide? Mes frères et sœurs, pourquoi il n'y aura pas de féminicide? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens briser toutes les croyances vulgaires que j'entends dehors. Je vais démonter tout ça une par une. Je vais vous expliquer pourquoi il y a féminicide aujourd'hui en Afrique. Lorsqu'on perd le repère, lorsqu'on se déracine, il ne peut avoir que ce genre de conséquences. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe dans notre société? Les hommes qui ne peuvent même pas se nourrir cherchent à avoir la femme. Ils ne cherchent pas seulement à avoir la femme, mais ils font beaucoup d'enfants. Je dis des hommes qui ne peuvent même pas se nourrir. On les a inculqués dans leur tête que pendant qu'ils étaient petits, que c'est la femme qui fera d'eux des hommes. Mon Dieu, mon Dieu. Il faut voir dans les réseaux sociaux les commentaires. Ils expliquent, je vais démontrer, écoutez, il y a ce dit-là que je lis un peu partout, où ils disent, la femme qui se plaint que l'homme l'a abandonnée quand il a réussi. Qu'est-ce qu'elle faisait auprès de lui? Est-ce qu'elle l'avait aidé? Ou elle était seulement là en téléspectatrice? C'est la phrase vulgaire des hommes qui abandonnent les femmes après avoir réussi leur vie. Que pendant qu'ils étaient avec elle, elle était impolie, elle était irrespectueuse, mais ils supportaient parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais quand ils ont eu le choix, ils sont partis. Écoutez, je vais vous demander quelque chose, mes amours. Qui vous a dit, mes amours de sœurs, que c'est vous qui devez construire un homme? Qui vous a dit cela? Je vais vous dire aujourd'hui, je dis, tous les hommes qui se font construire par des femmes, ça finit par des féminicides. Non seulement ça finit par des divorces, s'ils ont la chance, ça peut finir par un simple divorce, mais la plupart des cas, ça finit par des féminicides. C'est pas parce qu'on ne poste pas ça tous les jours. Il y a des féminicides qui passent inaperçus. Inaperçus. Quelqu'un côte seulement un petit poison comme ça, il finit avec son conjoint. Quelqu'un sait que son conjoint a une allergie et que ce conjoint-là lui gêne déjà, peut-être dans sa nouvelle relation. Il finit avec. Vous n'avez pas vu le cas du pasteur du Congo de Kinshasa jusqu'aujourd'hui. Nous qui sommes là tous les jours, nous vous mettons en garde contre les églises de réveil. Nous vous disons que ces gens sont là pour vous asservir. C'est bien comme aujourd'hui vous voyez de vos propres yeux. Parce que nous sommes à l'ère du vaisseau. Toutes les vérités cachées seront dans la lumière. Tout ce qui était dans les ténèbres viendra dans la lumière. La lumière se chargera de les exposer, one by one. Tout ce qui était rumeur, vous allez voir les faits de vos propres yeux. Le Dieu de l'ère du Verseau ne dort pas.
il va se charger de dévoiler tous ces satanistes-là cachés derrière les églises. Comment se fait-il qu'une femme qui avait pris son capital, l'argent de sa famille, est venue donner à un homme sous prétexte qu'elle était amoureuse de cet homme et qu'elle avait confiance en lui en tant que son mari, le père de ses enfants? Cet homme, à peine a-t-il pris cet argent et il est devenu un homme, n'a plus vu cette femme de la même façon. Comment pouvez-vous expliquer cela, mes amours? Est-ce que ça ne résonne pas avec ce que je vous dis tous les jours? L'homme, quand il n'a rien, il est comme un agneau. Il est doux, il est gentil, il a l'écoute. Vous verrez son vrai visage quand il aura l'argent. Je vous dis ça ici tous les jours. Vous verrez son vrai visage, c'est-à-dire dès qu'il va toucher à une certaine somme, qui le rend libre, qui peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut, qui peut avoir la femme de ses rêves. C'est le jour-là que vous verrez son vrai visage. Pendant qu'il était avec vous, il se plaignait. Il se plaignait. Il se plaint parce qu'il n'a pas le choix, il n'a pas où partir. Il reste, il supporte parce qu'il attend. Il attend que le moment où il sera prêt de partir, entre-temps, tu es au moins là, tu l'aides. Tu l'aides. Parce que ces genres de gens sont toujours avec les femmes qui vont les aider. Cette femme a pris son capital donné à ce monsieur. Je vous assure qu'il faut être un aveugle pour ne pas comprendre qu'il y a eu un meurtre de sang-froid. Tellement ce monsieur était sans gêne. Il n'était même pas ému de la mort de son épouse. Avec toutes les incongruités qui ont précédé sa mort. Avec toutes les incongruités qui ont même encore suivi sa mort. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu une clarification sur les raisons du décès de cette dame. Et la personne au point central culminant, c'est l'homme à qui elle avait donné son amour. C'est l'homme à qui elle avait donné son argent. C'est l'homme à qui elle avait vécu 20 ans de sa vie. Et quand on vous parle, vous voulez vous parler plus que ceux qui voient plus loin que le bout de leur nez. N'inversez pas les lois de la nature, mes amours. N'inversez pas les lois de la nature. La vie des autres devrait vous enseigner. Combien de fois on va vous dire que lorsque la majorité de ces hommes commencent doucement, ils restent avec les femmes parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils se cherchent, parce qu'ils ont faim. Et le jour où ils vont atteindre leur but, atteindre leur objectif, cette femme-là deviendra un obstacle pour leur épanouissement. Ils feront tout ce qui est possible pour se débarrasser de leurs épouses. La preuve, vous le voyez dans des églises de réveil, des soi-disant pasteurs qui éliminent leurs épouses tous les jours sous des prétextes fallacieux. Mais vous êtes toujours derrière en train de les suivre. Dieu vous montre la vérité comme ça tous les jours. Vous trouvez toujours les prétextes pour les défendre. C'est quand votre tour arrivera que vous allez croire ce qu'on vous dit. Il y a eu un autre cas ici encore au Cameroun dernièrement. Un artiste qui avait vécu avec une dame pendant près de 30 ans. Cette femme toujours à cause de l'amour. Vous les femmes toujours à cause de l'amour. Quand il s'agit d'amour, vos cerveaux, ça ne réfléchit plus. Ça ne réfléchit plus. On va vous dire combien de fois que l'homme qui t'aime aujourd'hui a la folie. Demain, s'il veut te quitter, il ne va même pas regarder derrière. Il ne va pas manquer de raisons. C'est-à-dire, il n'y a aucun... C'est-à-dire, si déjà pendant que vous vivez, il se plaint tous les jours, vous pensez que c'est le jour qui va vouloir partir, qui va manquer les raisons. Pour la dame là, m'a même dépassé, je n'ai même pas su quoi dire. Une femme qui vend son propre patrimoine pour venir construire chez un homme. Je n'ai jamais vu ce genre de bêtises. Je suis désolée. Toujours au nom de l'amour. Tout ça pourquoi?
Toutes ces femmes sont victimes, pourquoi? Parce qu'elles ont décidé d'inverser l'ordre naturel de la vie. Si ça dépendait de moi, le gouvernement votait une loi que tant qu'un homme n'est pas jugé apte à se nourrir d'abord lui-même, il ne doit pas prendre une femme. Il devrait avoir des tests d'aptitude des deux côtés, c'est-à-dire on teste une femme, chacun se construit de son côté. Chacun se construit de son côté. Toi, un homme, tes parents doivent t'élever, t'éduquer. C'est eux qui doivent te faire de toi l'homme que tu veux devenir. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas à ta femme de venir faire de toi ce que tu veux devenir. C'est à tes parents. Leur rôle, c'est quoi? Leur rôle, c'est quoi? Je veux bien savoir le rôle des parents dans cette affaire-ci. Aujourd'hui, il y a féminicide parce qu'une femme va venir souffrir avec un homme. Demain, dès qu'il sent déjà qu'il a les ailes, il la remplace par une autre. Et vous connaissez le prétexte, le deuxième. Je vais encore déconstruire un autre deuxième point qui se raconte partout dans les réseaux sociaux. Leur raison de partir, à chaque fois quand ils ont réussi, c'est que quand j'étais avec elle, elle me manquait de respect. Elle était impolie. Je vais vous dire une chose, mes amours. Vous pensez que rester avec un homme pauvre, c'est facile? Je vous demande. Vous pensez que ces femmes qui supportent ces hommes pauvres-là, c'est facile? Vous pensez que les humeurs de ces hommes pauvres-là sont comment? Un homme pauvre est d'abord un homme complexé. Un homme pauvre est d'abord un homme toujours frustré. Parce que quand il regarde la réussite des autres, il se voit en arrière. Un homme pauvre est d'abord un homme aigri. Un homme pauvre est un homme toujours en colère. C'est-à-dire, il suffit d'une petite phrase et il peut vous tuer. Vous parlez de quoi? Vous savez ce que ces femmes-là ont supporté à leur côté? Les humeurs qu'elles ont dû gérer pendant que ces hommes étaient en train de grandir. Donc vous pensez peut-être qu'un homme pauvre qui est en train de chercher à se construire, il a l'air trop joyeux, il est romantique, il est toujours heureux, Non, c'est archi faux, mes amours. C'est archi faux. C'est à cause des humeurs de ces hommes que ces femmes, pour se protéger, sont souvent mal polies. Parce que vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un pour rien. Vous défendez. Et nous tous, nous savons. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va venir ici discuter que les hommes pauvres sont très, très, très frustrés. Ils sont super frustrés. Et ils ne sont pas frustrés parce que c'est leur femme qui les frustre. Je vous le dis aujourd'hui. Ils ne sont pas frustrés parce que c'est leur femme qui les frustre. Parce que la preuve, même quand ils se séparent de ces femmes-là et s'en vont faire même 1 an, 2 ans ailleurs, ils vivent avec les mêmes frustrations. Même loin de ces femmes, ils vivent avec les mêmes frustrations. Donc ça n'a rien à voir avec la femme. Ce n'est pas une femme qui doit déterminer l'humeur d'un homme. Et vice-versa. Un troisième point, mes amours, qui racontent partout dans les réseaux sociaux. Ils disaient qu'ils étaient partis parce qu'ils voulaient la paix. Qu'ils voulaient la paix. De vous à moi, là, est-ce que les hommes aiment la paix? Mes amours, dites-moi aussi. Parce que j'ai l'impression que je vais vous prouver par A plus B que ces hommes-là n'aiment pas la paix. Les hommes n'aiment pas la paix, mes amours, que je vous dis ça aujourd'hui. Qu'ils arrêtent de raconter partout dans des plateformes et tout, que la femme s'il ne me donne pas la paix, la femme s'il ne me donne pas la paix. Eux, ils n'aiment pas d'abord la paix. Un homme qui trouve une femme, il enceinte, ils font une famille, ils sont à la maison, ils sont heureux. Et nous tous, nous savons qu'un homme ne reste pas là où il ne se sent pas à l'aise. Nous, les femmes, nous pouvons faire semblant. Nous faisons semblant même parfois quand on trouve un homme pour nos intérêts, on fait semblant, on reste. Mais les hommes ne sont pas conçus comme ça. Quand un homme reste quelque part, c'est parce qu'il s'y sent bien. S'il fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mes amours, qu'on ne vienne pas vous raconter du bobard, c'est parce qu'il s'y sent bien. Personne ne le force de rester là-bas. Maintenant, comment se fait-il que c'est le même homme-là qui reste avec cette femme, qui a 1 chisa dehors, 2 chisa dehors, 3 chisa dehors, et chaque chisa
est égal à un problème supplémentaire. Donc c'est cet homme qui aime la paix, qui aligne les problèmes sur problème sur problème. Et il aime la paix. Ma chérie, si tu vis avec un homme, secoue-le tous les jours. Secoue-le tous les jours. Crée les problèmes là où il n'y a rien. Ils aiment ça. Ils sont mazos. Je dis, ce sont des mazos que vous voyez là. Tu lui donnes la paix, il va aller chercher une tisane qui va lui cravater en route comme ça là. Faire le scandale public devant tout le monde. C'est comme si c'est un fantasme, je ne comprends pas. Ils aiment la paix. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les hommes recherchent les femmes qui ont la paix, qui connaissent, qui ont la paix? Parmi les femmes de notre espèce là, il y a combien qui donnent la paix aux hommes? Non, dites-moi, il y a combien qui donnent la paix aux hommes? Celles qui disent même qu'elles donnent la paix aux hommes, moi j'entends seulement qu'elles disent qu'elles donnent la paix. Moi je ne sais pas si c'est vrai. Ce sont elles qui sont célibataires. Ce sont elles que les hommes fuient. Celles qu'elles s'asseyent, elles nous disent tous les jours des réseaux sociaux qu'elles sont des femmes de paix. Ce sont elles que les hommes ne veulent pas voir avec leurs yeux. Les mamies problèmes là, ce sont elles qu'on met dans les foyers. Les bagarreuses là qui mettent les strings pour bagarrer là, ce sont elles qui sont dans les foyers. Vous parlez de quelle paix? De toutes les façons, si un homme te quitte parce que tu ne lui donnes pas la paix, sache qu'il ne trouvera la paix là nulle part. Parce que nous les femmes, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Voilà. Nous sommes faites pour ne pas les donner la paix. Parce que quand ils sont en paix, ils s'ennuient. Ils commencent à réfléchir aux mauvaises choses qu'ils vont faire. Donc tant qu'ils ont le cerveau troublé là, nous on est contents. Oui, nous on est contents. Donc mes amours, il faudra qu'on revoie l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on revoie l'éducation de nos enfants. Un homme ne devrait pas se marier s'il ne peut pas prendre soin d'une femme. Et si il voit qu'il va se marier, qu'il épouse une femme qui peut aussi pourvoir à ses besoins. Qu'il épouse une femme quand il s'est déjà construit. Et s'il ne veut pas construire une femme, qu'il épouse une qui s'est déjà aussi construite. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de sorcellerie. Même si vous vous mariez chacun à 30 ans ou à 35 ans, vous faites seulement vos 2 enfants, c'est bon. C'est bon. Il n'y aura jamais de problème que il m'avait perdu 10 ans de ma vie, il ne m'a pas épousé. Oh, il était avec moi par intérêt. Oh, je l'ai construit. Il n'y aura plus cela et il n'y aura plus de féminicide. Une autre raison des féminicides, mes amours, c'est les femmes, les causes. Certaines sont tellement désespérées, qu'elles partent même se faire doter elles-mêmes. Elles partent donner l'argent à l'homme pour aller les doter. Toujours en train de briser les codes ancestrales. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de malheur? Tant que nous ne respecterons pas l'ordre établi par la nature, il y aura des causes et effets. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le féminicide vient du fait d'une colère accumulée en voyant que vos efforts ont été vains. Que tout ce que vous avez donné de vous, les sacrifices que vous avez pu faire pour qu'un homme devienne ce qu'il est devenu. Demain, il vient vous dire sans gêne qu'il veut vous remplacer parce que vous n'êtes plus son genre de femme. Ou il commence à émettre les défauts que vous avez toujours eus. C'est cette colère qui peut pousser des gens au féminicide. Ce que je dis, c'est vice-versa. Hein. Il y a des hommes qui ont éduqué des femmes, qui les ont envoyées à l'école. Et au moment de faire la dot, les femmes ont refusé que non. Elles ont choisi un autre homme de leur rang. On a vu, nous tous ici dans les réseaux sociaux, comment ces hommes-là ont brûlé ces femmes-là vives et se sont suicidées à leur tour. Les féminicides viennent du fait des sacrifices qui ont été faits pour que l'autre devienne ce qu'il est devenu ou pour que la femme devienne ce qu'elle est devenue. Nous vivons dans une société où chaque chose doit reprendre sa place
si on veut que les féminicides s'estompent. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, tant qu'on ne change pas les règles de base, comme je suis en train de dire, le mariage n'avantage pas la femme. Le mariage n'avantage point la femme. C'est-à-dire, tu viens rester chez un homme, tu passes ta vie à lui faire des enfants, à sacrifier la beauté de ton corps pour lui faire des enfants. Parce que les enfants là portent son nom. Chez nous, les Bantous, les enfants sont les enfants de l'homme. Ce n'est pas les enfants de la femme. Tu viens rester chez un homme, pendant que tu lui fais les enfants, il t'exige encore le 50-50. C'est-à-dire, si vos factures de la maison, c'est 500 000 au mois, tu dois amener 250 000 sur la table. Tu dois amener 250 000 sur la table pendant que tu portes les enfants. Mais lui, il ne peut pas porter les enfants, hein. Il ne peut pas porter les enfants, mais il t'exige quand même le 50-50. Donc, en plus que tu portes les enfants, tu peux encore travailler pour amener de l'argent sur la table. C'est encore le bon monsieur qui se plaint tous les jours que tu es toujours fatigué, que tu ne lui sers pas ses repas à temps, tu ne lui donnes pas bien le gré au lit, que tu es devenue froide, tu es devenue ceci, tu es devenue distante. Bref, nous vivons dans une société où le mariage exige tellement de la femme. Pendant que le monsieur, son seul travail, c'est aller à son travail, rentrer, manger et surfer sur son téléphone, causer avec ses petits bordels. Et ensuite, il part au bar, il part s'asseoir là-bas, il rentre à 22h, 23h. Parfois, il ne te dit même pas là où il était. Toi, tu es couché au lit, tu es en train de réfléchir à la gymnastique que tu vas faire demain pour aller accompagner les enfants à l'école. Quitter de là, aller faire le marché. Revenir préparer. Parfois, tu dois laisser les enfants à l'école comme ça. Aller d'abord dans ton lieu de travail. Travailler, jongler pour aller récupérer les enfants à l'école. Revenir les laisser à la maison. Rentrer de ton travail étant super fatigué. Tu dois entrer à la cuisine préparer. Tu dois les servir. Tu dois t'assurer de faire les devoirs des enfants. Parce que le bon monsieur te dit que c'est à toi de faire tout ça. Il te dit que c'est ta responsabilité. Tout dans la maison, c'est ta responsabilité. Tu veux quoi? S'il y a les draps à acheter, c'est toi la femme qui achète. S'il y a la télé qui se casse, monsieur, il va dire qu'il ne reste pas lui à la maison. Que si ça veut, ça reste comme ça. Toi, pour le bien de tes enfants, tu vas sortir l'argent, acheter. Tu veux une belle déco chez toi. Tu veux aller avoir des tableaux, des pots de fleurs, et un peu un tapis un peu stylé et tout ça. Ce n'est pas le problème de monsieur, hein. Si vous entrez dans une maison, vous voyez une maison décorée, ne demandez même pas qui a décoré. C'est la femme. L'intérieur de la maison regarde la femme. N'en parlons même pas du matériel de cuisine. Il y a des hommes qui ne connaissent même pas combien coûte la cuillère au marché. Il est marié, il sait que c'est sa femme qui s'occupe de tout ça. S'il y a problème dans la belle famille, c'est la femme qui doit s'organiser, porter ses enfants, préparer, aller là-bas donner. S'il y a problème dans sa propre famille, c'est elle qui doit tout faire, aller satisfaire. Donc, dans cette génération, la femme qui est mariée a tellement de fardeaux, a tellement de responsabilités. Parce qu'on nous a enseigné que la femme, quand elle veut être respectée, elle doit rester dans le mariage. Malheureusement, les faits divers dehors, les féminicides montrent la frustration qui existe dans les foyers, la frustration qui existe dans les couples. Les gens qui viennent nous faire croire que le couple est beau, est bien, alors que dedans, ça bouillonne. C'est quand on voit les faits divers qu'on comprend. Je ne vous ai même pas parlé des petits détails, comme lorsque quand la femme doit se lever le matin, courir, s'occuper des enfants. Pendant ce temps, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle va préparer. Elle est en train de réfléchir comment elle va aller faire son propre travail pour gagner ses propres sous. Quand elle rentre, elle cuisine. Elle veut un peu se reposer. Les enfants pleurent. Il faut les mettre au lit pour pouvoir un peu se reposer. Dès qu'elle veut se reposer, monsieur vient. C'est lui qui veut les positions cheval effrayé, grenouille, en colère, je ne sais pas. Et toutes ces gymnastiques-là, on ne regarde pas que tu as passé la journée comment. Non.
On ne veut pas connaître que tout ce que tu vis affecte tes humeurs. Ce n'est pas le problème de monsieur. Hein. Il est rentré, il veut que les choses soient faites comme si il n'y a rien eu. Le pire dans tout ça, c'est que très peu d'hommes reconnaissent ces efforts-là de leurs épouses. Pendant que tu fais toutes ces gymnastiques qu'il vient d'expliquer là, c'est toujours lui qui est assis quelque part sur TikTok. Il guette les femmes qui ont les formes généreuses là. Il commence à apprécier que le bébé, elle est bien. Il est indirectement en train de te dire d'aller faire le bébé, elle. Il commence à te dire que comme tu as allaité beaucoup d'enfants, tes seins ne sont plus très voluptueux. C'est déjà pour t'envoyer faire la chirurgie, le lifting mamie. Ce sont eux qui sont toujours assis en train de frustrer les femmes sur leur apparence, les frustrer sur leur âge, les frustrer à cause des enfants qu'ils ont. Ils ne regardent pas combien d'hommes aujourd'hui aident leurs femmes dans les tâches ménagères. Dites-moi s'il vous plaît, combien de femmes peuvent rentrer, l'homme peut rentrer du travail comme ça, il dit chérie, assois-toi, je vais aller faire un petit dîner, je vais aller faire un petit rôti. Même le rôti là, que ce n'est même pas dur. Il faut mettre ça seulement dans une petite cocotte et envoyer au four. Combien d'hommes peuvent faire ça pour leurs épouses aujourd'hui que je vous parle? On vit à une époque où on a tellement stigmatisé la femme, chosifié la femme. La femme est devenue du n'importe quoi. Dès qu'elle a 15 ans, on commence à l'appeler Rémé, la mère, la vieille. Elle ne sait même plus le jour qu'elle a été jeune. Elle ne sait même plus le jour où elle a été jeune. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne se rappellent pas. Je dis la vérité, elles ne savent pas le jour qu'elles ont été jeunes. Parce que depuis qu'elles ont 15 ans, on a commencé à les appeler Rémé, la mère, la vieille. Moi, je peux accepter qu'on m'appelle, je suis une mère. Mais quand vous appelez les enfants comme ça là, c'est pour qu'ils soient... C'est-à-dire, elles sont jeunes à quel âge? Il faut arrêter ces stigmatisations-là de la femme. On stigmatise la femme tous les jours sur son âge. Quand tu as 30 ans, on se dit non, tu es à périmé. Tu as 35 ans, c'est cuit pour toi. On amène la femme à tellement garder, à tellement accumuler. Et cela change ses humeurs. Quand une femme s'assoit, c'est qu'elle encaisse. Elle encaisse tous les jours. Elle encaisse tous les jours, en train de courir dans tous les 4 coins. C'est elle qui doit envoyer les enfants à l'école. C'est elle qui doit aller les chercher. C'est elle qui doit préparer. Et l'homme ne peut pas payer une ménagère pour aider sa femme. Non. Il la considère comme un robot. C'est-à-dire c'est ce qu'elle doit faire. Et beaucoup de femmes vivent dans les foyers et font tout ce qu'elles vous disent là. On ne les a même jamais doutées. Même ni mettre même la bague au doigt. Tellement vous êtes dévalorisé au point où même les stigmatisations, on ne sait même pas comment on peut encore vous défendre. Vous n'êtes même pas souvent assis étant légalement dans la maison d'un homme, mais vous souffrez. Vous voulez prouver quoi à qui on ne sait pas. Les femmes sont devenues frustrées aujourd'hui parce qu'on les stigmatise. On les traite de vieilles peaux alors qu'elles n'ont même encore que 30 ans. C'est vous qui poussez ces femmes au suicide. C'est vous qui les poussez au suicide. Pourquoi nous sommes dans une société aujourd'hui où on ne veut pas éduquer les hommes, mais on met toutes les stigmatisations uniquement sur la femme. Si une femme a un enfant, 2 enfants, 3 enfants avec des pères différents, on va la pousser au suicide. On va la pousser au suicide. Elle sera devenue comme une paria. Pourtant, il n'y a aucune femme qui fait des enfants avec un homme dans l'intention de partir. Jamais. Vous ne verrez jamais une femme qui a fait des enfants avec un homme dans l'intention de partir. Voilà pourquoi je vous dis, mes amours de sœurs, quand vous êtes avec un homme, soyez avec lui avec un seul cœur, en vous disant que c'est là où vous allez rester. Mais je vous assure que si cet homme dégamme et que c'est vous décidez de partir, Dieu vous donnera un autre homme à la place de cet homme-là. Et l'homme qui viendra sera meilleur que lui. Arrêtez d'écouter les stigmatisations. Que oh, tu es vieille, tu ne peux plus aller nulle part. Elle va rester supporter un mari. Un jour, elle va prendre le fusil et le tuer.
Vous préférez une femme qui ne se sent plus à l'aise et part et vous laisse la vie sauve. Ou vous préférez stigmatiser les femmes à rester là où elles ne veulent plus rester. À cause de leur âge. Qui vous a dit même d'abord que l'âge est un facteur qui peut définir une femme? Qui vous a dit ça? Je connais des vies qui ont vu l'éclosion à l'âge de 50 ans. Je connais des femmes qui ont connu le bonheur dans leur vie, même à l'âge de 60 ans. Oui. Chacun a sa destinée. Vous ne pouvez pas changer les destinées des gens à cause de vos stigmatisations, à cause de vos jugements à la con. Laissez les gens vivre les chemins de vie, les missions de vie qu'ils ont décidé de venir expérimenter sur cette terre. Si ta mission de vie, tu as décidé que tu vas venir expérimenter 4 mariages, fais-le, ma chérie. Fais-le. Tant que ça te rend heureuse, fais-le. Celui qui veut te garder n'a qu'à te rendre heureuse. C'est tout. Aujourd'hui, il faut voir les gens d'hommes qui stigmatisent les femmes. Les zéros qui n'ont même pas 5 francs. Parce qu'un homme qui a ses moyens, je vous dis, les hommes d'aujourd'hui qui ont les moyens, qui ont l'argent, savent respecter les femmes. Parce que leur façon de réfléchir, ils sont au-dessus de la moyenne. Ils ne réfléchissent pas comme ces bas gens-là qui ont encore la bouillie dans leur cerveau. Les hommes d'un certain niveau de vie savent valoriser la femme. Et même ces gens-là, s'ils décident de prendre même plusieurs épouses, ils vont encadrer et garder leurs premières épouses. Ils feront tout et tout pour être en paix avec leurs premières épouses. Parce qu'ils ont compris le pouvoir qu'a la femme auprès de nous. Ils ont compris que si une femme a vécu avec toi pendant des années, a donné d'elle, s'est sacrifiée, et t'a soutenu, tu es devenu l'homme que tu es devenu, tu la jettes demain, le karma de ça sera fatal. Elle ne te fera rien, mais son Dieu combattra pour elle. Elle ne te fera rien, hein? Elle portera ses valises et ses enfants, elle s'en ira. Mais ses larmes, les larmes qui couleront, son Dieu la vengera. Ces grands hommes ont compris que même si demain ils ont leur milliard et décident d'aller dans la jouissance de plusieurs femmes, ils priorisent leurs premières épouses. Elle reste la reine, elle reste la reine-mère, parce qu'elle est leur pilier. Elle est celle qui était là au début. On ne peut pas construire quelque chose en cassant d'abord la fondation. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir pour construire une maison. Au lieu d'ajouter juste un étage, tu casses d'abord la fondation pour ajouter un étage. Ça n'a pas de sens. Vous les hommes, évoluez. Apprenez à valoriser les femmes qui étaient avec vous. Les Occidentaux ont compris cela depuis. Avant que ne sorte la loi qui protège les droits de la femme en Occident, il y avait féminicide tout le temps. Il y avait abus de la femme à tous les niveaux. Les femmes ont fait des marches pour réclamer leurs droits. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui en bénéficie. Même les Africains qui partent là-bas bénéficient de cette protection. Malheureusement, ceux qui restent en Afrique continueront d'en souffrir jusqu'au jour où nos dirigeants comprendront le besoin de protéger la femme. Le féminicide n'arrive jamais brusquement. Vous avez des problèmes, vous ne vous écoutez plus, vous ne communiquez plus. Chacun a ses rancunes dans son cœur. Parce que quand il veut parler, l'autre ne veut pas écouter. Quand il veut parler, l'autre ne veut pas écouter. Chacun garde ses rancunes. Ça grandit, ça grandit. Et finalement, ça explose. Et le sang va couler. Et le sang va couler. Mes amours, il ne faut jamais dire qu'on est à l'abri de quelque chose. Hein. Ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver. Ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver. Car rien n'est acquis sur cette terre.
Ces mêmes hommes-là qui tuent leurs épouses, ou ces épouses qui tuent, ou ces épouses qui tuent leurs hommes, les ont un jour aimés. Ils les ont un jour aimés. Mais si on leur avait dit que ça finira ainsi, en bain de sang, elles n'auront pas cru. Elles n'auraient jamais cru. Lorsque nous venons vous éveiller, c'est que vous prenez conscience que nul n'est à l'abri. Prenons garde, redéfinissons les fondations, redéfinissons les fondations de toute relation. Quand vous mettez en couple avec une personne, établissez des fondations, établissez des limites. Quand il commence à avoir des problèmes, asseyez-vous à deux, causez homme et femme. Qu'est-ce que je fais qui te dérange? Ne soyez pas avec des hommes qui n'acceptent jamais qu'ils ont tort quelque part. Ça, c'est-à-dire, la fin sera suicidaire. Ne vous mettez pas en couple avec des hommes qui sont soi-disant parfaits. C'est-à-dire, chaque fois, quand il y a un problème dans votre couple, c'est toujours à vous la faute. C'est toujours à vous que la faute revient. Ce genre d'individus, vous ne pouvez jamais vous asseoir et causer avec eux. Parce que avant même de vous asseoir, il vous a déjà accusé de tout et il ne reconnaîtra jamais rien. Ça va servir à quoi une communication? Dans le cas où vous êtes avec un conjoint qui peut communiquer, un homme qui est avisé, un homme qui ne veut pas vous perdre, il va accepter de communiquer. Il va vous mettre à terre, il va vous demander, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce que j'ai fait qui peut t'amener à poser les actes ou à dire ce que tu as dit? Et le simple fait qu'il va t'écouter, ça serait le début d'une solution. Si vous vivez ensemble et que de temps en temps, un peut reconnaître son tort, reconnaître qu'il a fait du tort à l'autre, ça évitera que la colère devienne au point où ça arrive au féminicide. Que la colère arrive au féminicide. Mes chers amours, c'est très important. Donc pour conclure cette vidéo, dans cette génération, mes sœurs, n'épousez plus les hommes qui n'ont rien. Laissez-les se battre. S'ils veulent la femme, ils n'ont qu'à devenir des hommes. Oui. Qu'ils restent seuls. Ils se battent. Le jour qu'ils ont leur argent, ils cherchent la femme qu'ils veulent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Toi aussi, ma soeur, de ton côté, apprends à devenir indépendante. Arrête de chercher les hommes qui vont te donner l'argent, les hommes qui vont investir sur toi, les hommes qui vont te construire. C'est à cause de cela qu'on vous tue tous les jours. Parce que vous voulez grandir que dans les poches des hommes. Apprenez à vous battre, à avoir votre propre argent. Parce que s'il y a une chose qu'on ne vous a pas dit, c'est que l'argent que nous tous on cherche là n'a pas le même résultat dans la vie de l'homme ou de la femme. Quand l'homme réussit à sortir sa tête de l'eau, lui, il est en train de réfléchir comment il va avoir plusieurs femmes. Ce sont comme ça. Pendant que toi, la femme, quand tu es en train de te battre, tu te dis, oh, si demain Dieu me bénit, j'ai l'argent. Tu cherches plutôt comment? Si un homme te donne les mots de tête, tu vas plutôt le fuir et aller rester toi seul. La femme privilégie sa tranquillité, sa paix. Une femme peut quitter un homme qui le perturbe, qui la perturbe, pour aller rester seule. Une place. Alors que vous ne verrez jamais un homme faire cela. L'homme, quand lui il a son argent, il privilégie plusieurs relations. Ça ne le dérange pas. Et à l'inverse de la femme, c'est plutôt plus une femme devient puissante, plus une femme gagne de l'argent, plus elle devient distante avec les hommes, plus elle devient sélective avec les hommes, plus elle ne veut plus se frotter n'importe comment avec les hommes. Donc ma soeur, travaille pour gagner ton argent. Parce que tu sais quoi, si tu as ton argent, le gourmand ne durera jamais longtemps. Oui, je te le dis aujourd'hui. Le gourmand ne durera jamais longtemps. Dès qu'il va partir là, tu vas pleurer un mois si tu l'avais trop aimé. Moi, il dit, parce que si c'est moi, si elle ne t'avait pas aimé, le même jour qu'il rencontre un autre homme, même si c'est après une semaine, moi, j'étais à oublier. Je ne suis plus moi avec toi.
Mon gourmand peut durer le temps que je trouve quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, comme je suis en train de te pleurer là, c'est parce que je suis encore seule. Je suis encore seule, moi. Je pense souvent à nos anciens moments et tout ça, ça me fait un peu mal parce que tu me manques le temps là. Mais dès que quelqu'un d'autre va venir te remplacer et faire les mêmes choses que tu faisais là, oh, j'étais à oublier moi, je ne suis plus moi là. Parce que je ne vais pas regretter l'argent que tu me donnais parce que tu ne me donnais pas. Je ne vais pas regretter le gré parce que quelqu'un d'autre peut me gré aussi. Donc, la seule chose que je vais pleurer, c'est quoi? Je vais pleurer quoi? Par contre, les hommes ne sont pas comme nous. Quand un homme tourne la page avec une femme, il part d'abord tourner longtemps. Il tourne longtemps. Et s'il part même là, il prend une femme, sache que c'est seulement pour se prouver qu'il peut. Alors que dans son cœur, il pense toujours à l'ex. Il y a des hommes qui pensent à leurs ex toute leur vie. Ils n'ont que le mot de l'ex là dans la bouche. Mon ex était monté, mon ex était descendu. Elle avait. Et chaque fois qu'il parle d'ex là, tu comprends qu'il ne l'a jamais oublié. Mon ex m'appelle à moi encore, elle demande, elle me sollicite encore. Je vous dis que l'homme est tellement émotif, attaché à l'ex au point où il faut la sorcellerie pour le délivrer de l'ex. Par contre, nous les femmes, comme je vous dis là, une femme va s'attacher à son ex tant que quelqu'un d'autre n'a pas encore remplacé. Mais dès que quelqu'un d'autre va remplacer là, oh ya, c'est fini. Elle ne va plus jurer que par son nouveau gars. L'ancien là, au champ, en brousse. Donc mes amours, si vous avez compris quelque chose dans cette vidéo, gloire à Dieu pour vous. Il y a les féminicides partout dans le monde. C'est vrai que nul n'est à l'abri. Mais si nous prenons les précautions pour notre propre vie, c'est vrai, on dit personne n'est à l'abri. Mais si vous avez des connaissances de comment faire en sorte que vos relations n'arrivent pas au féminicide, vous saurez fuir le danger avant que cela n'arrive. Vous saurez couper court avant que ça n'arrive. Parce que la connaissance se libère. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse mes chers amours. On se reverra très bientôt dans une nouvelle vidéo.